et en termes d'humain. Genre, LFI sont sur le protectionnisme humain, de refuser l'ingérence américaine, mais surtout de favoriser des trucs pour nos agriculteurs. Enfin, je prends l'exemple des agriculteurs parce que c'est ce qui revient de l'actualité souvent ces temps-ci. Il y a ce truc de LFI, ils sont pour aider les producteurs. Et en fait, le libéralisme ne se base pas sur le libre circulation des individus, mais uniquement sur la libre circulation des flux économiques et la libre circulation des matières premières. Mais tu sais que LFI, en étant le seul parti qui ne rentre pas forcément dans les partis mainstream. Ah vraiment, je te ressors les votes du RN si tu veux. Ils ont voté contre la CFE, la C3S. Mais j'ai jamais dit que je votais RN, j'ai jamais dit que le RN était souverainiste. Mais je te parle de RN comme Reconquête, je te dis de l'extrême droite dans notre parlement, en tout cas. Mais en fait, encore une fois, genre, en fait, déjà, je suis désolé, mais juste, s'il te plaît, là, on parle de libre-échange, depuis tout à l'heure, on parle de choses qui font pas débat. On parle du fait que le Mercosur, ça va tuer nos agriculteurs. Oui, mais en fait, moi, ce que... Non, mais ça, je suis d'accord. Attends. On est en train d'avoir des techs qui sont giga obvious pour tout le monde. Tout le monde est d'accord sur ces trucs-là. Je peux parler une fois, pas de dire... J'en dis qu'une. Pas de dire que c'est l'extrême droite. Vas-y. C'est parce que ta question est en quoi LFI est le parti qui va le plus dans ce sens. Et moi, du coup, je te réponds en comparant aux autres partis en France. Mais du coup, si c'est pas ta question et qu'on est d'accord tous les deux là-dessus et qu'on est tous les deux d'accord avec LFI, c'est OK. Razel pour les 3 On n'est pas tous les deux d'accord avec LFI, mais juste, tu catégorises RN et Reconquête comme extrême droite, sans avoir jamais précisé alors que je t'ai demandé. En fait, je veux juste que tu assumes les techs que tu as sur dire que... En fait, tu es d'accord que ce qui a dû te tiquer chez le langage que j'ai eu de manière générale, je recentre un peu le débat parce qu'en fait, on s'en éloigne. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu d'accord sur le libre-échange. Et même si tu me considères comme libéral, je suis pas ultra-libéral. Je suis dans une forme de libéralisme qui est en fait nationaliste et souverainiste dans le sens où on veut être en tant qu'individu d'un État libre de nos choix et d'avoir un peu plus de liberté individuelle, tu vois. Je suis très libéraliste dans le sens, par exemple, pour moi, je te le dis direct, on devrait avoir un filet de sécurité pour les retraites, on devrait avoir un filet de sécurité pour la santé, et on devrait avoir un libre choix de ne pas pouvoir être ponctionné au quotidien et prendre un peu plus de risques si on l'a décidé. C'est mes techs qui sont un peu extrêmes dans le libéralisme un peu exacerbé. Attends, mais quand il dit... Attendez, alors, s'il parle de libéralisme national, ça veut dire qu'il veut privatiser tout ce qu'il y a en France, en fait. C'est ça ou j'ai mal compris? Parce que moi, les courants politiques, je les connais pas tous par cœur. Mais qu'est-ce que c'est que le libéralisme national? Genre, pour moi, c'est ça, non? J'ai bien compris ou pas, Eddie? Pour moi, déjà, c'est de la Zumba. Ouais. Parce que le principe du libéralisme, le libre-échange, le machin... Est-ce que ça existe même? Attends, libéralisme. Ça va à l'encontre de ça, quoi. Donc pour moi, déjà, il parle au hasard. C'est un courant, le national-libéralisme. Après, tous les mots existent. Hein. Ça, par contre, si tu te demandes, ouais, c'est vrai que tous les mots existent, c'est vrai. Après, à quel point ça a une réalité matérielle dans des pays où ça a été fait, je sais pas quoi. Ça, par exemple, le national-libéralisme dans l'Union européenne, je sais pas comment ça peut se traduire. Waouh. Ah mais putain, mais c'est Philippe de Villiers qui... Oh vas-y, ouais, je suis encore des mots de trop. Ça take de dire, il faut pouvoir prendre des risques si on veut, et du coup ne pas payer. En gros, il dit, si tu veux, tu ne cotises pas pour la retraite. Ouais. Et donc, tu vas pas aider les autres gens. Mais toi, du coup, t'en profiteras pas. Et bonne chance, Zarma, t'as joué late game. Et faut voir si t'as bien géré ta game en mode. C'est un baiser, frère. C'est un baiser. C'est-à-dire que tous les riches, ils vont prendre la décision de ne pas participer et de jouer late game. Bah oui, logique, c'est facile pour eux. Ils vont avoir, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut pour se sauver, tu vois. Et que du coup, les pauvres, on va se payer entre nous. Et en fait, il est contre la redistribution des richesses. Alors, faire du libéralisme en France, c'est pas de règle pour les entreprises, mais dans les frontières de Flan, par exemple, l'Empire allemand, c'était ça. L'Empire allemand, genre l'Allemagne nazie? Genre... Ok, je sais pas. Oh putain, Eddie, j'ai une parenthèse de merde, les gars, je suis désolé, je fais un grand écart de grosse merde. Eddie, est-ce que t'es au courant qu'on n'est pas dans le bon fuseau horaire? Est-ce que ça, tu le savais ou pas? J'ai vu. Ah, t'as vu la même vidéo? C'est crazy. On est dans le... Je sais pas, c'était un tweet, je crois, je sais plus. Ouais, c'était un tweet, mais c'était une vidéo qui expliquait le truc. On est dans le fuseau horaire de l'Allemagne nazie, en fait. J'ai appris ça. C'est fou. Normalement, on devait être dans le méridien, genre on est dans le même créneau que l'Angleterre, que London, ouais. Mais en fait, on est dans le même fuseau horaire que l'Allemagne nazie, comme les Espagnols. Ouais, c'est bizarre. Et ça expliquait que, du coup... Je savais pas. En termes de santé publique... Vichy, ça le fils de pute, Vichy. ça expliquait en termes de santé publique que vu qu'on avait 1 heure de décalage par rapport à ça devrait être, par rapport à le soleil, où est-ce qu'il est, en gros, par rapport à notre heure... Ouais. On avait un espèce de décalage de notre sommeil et du cycle. Ouais. C'est ça, quoi. Le cycle circadien et tout. Et il y avait un article qui est sorti récemment
qui expliquait qu'en France, on est vraiment très fatigué. En France, on est très fatigué. Il y avait un début d'explication avec le décalage, parce qu'on est sur le créneau des nazis. C'est une dinguerie qu'il n'y a pas de débat pour se remettre dans l'heure de Londres. Genre, c'est what the fuck. Et moi, j'ai vu un mec en Abusé. dessous de la vidéo harceler Grok pour lui dire ok, mais Grok, concrètement, c'est vrai. Grok a dit oui. Après, il a dit mais du coup, pourquoi on change pas Grok expliquait qu'en gros, ce serait chiant parce qu'au niveau des avions, tous les trucs qui sont chronométrés par rapport à ça depuis là, faudrait changer et tout. Mais en gros, à la fin, Grok, il lui a dit ça mettrait 3 semaines à changer, genre. Genre, il y aurait 3 semaines d'adaptation un peu dure, et après, on serait habitué. Ah, j'ai trouvé la vidéo. C'est une vidéo de Arte en plus. Ouais. C'est une vidéo de Arte. L'Espagne et la France sont sur le créneau horaire des nazis. Genre, c'est une dinguerie. Je vous envoie la vidéo si ça vous intéresse. L'Espagne aussi. Je crois que l'Espagne est dedans aussi parce que en fait l'Espagne, l'Espagne, il y avait un dictateur en Espagne, mais j'ai plus son nom en tête, à l'époque de l'Allemagne nazie. Et ben lui, pour pactiser avec Hitler, il a accepté d'être sur le même fuseau horaire que l'Espagne, enfin que l'Allemagne. Franco, merci Franco. Je cherchais le nom du dictateur. Attends, mais Franco. comme en Espagne, surtout l'ouest de l'Espagne, là si je visualise dans ma tête. Mais je crois que l'Espagne s'est remis sur un autre fuseau, hein. Je crois. Parce que là, dans ma tête, sur la map, l'ouest de l'Espagne, c'est Ouais. archi loin de l'Allemagne, encore plus que la France. Oui, genre. oui. Mais eux, ça te met n'importe quoi. À 15h, Bah oui, mais c'est. Ben voilà, mais mec, ça a pas fait. Enfin, l'Espagne, ils ont fait le débat, ils ont ouvert le débat, mais finalement, ils sont restés sur le créneau des nazis. En France, on n'a pas ouvert le débat. Genre, on n'a pas ouvert le débat, en tout cas, au XXIe siècle, c'est resté comme ça. Voilà, c'était une parenthèse de merde, hein, c'était une parenthèse de merde. Non, c'est pas une parenthèse de Au moins, merde. je vous ai appris un truc. Comme ça, quand vous allez rencontrer une meuf ou un mec, vous allez dire ah, j'ai une petite anecdote pour toi. Et là, tu vas voir, la meuf, elle va kiffer. Ah, c'est ça, Ou ta le mec, stratégie hein, ou le mec. pour les dates. Tu parles de ça en date, toi? Bah non, mais en mode Mais anecdote, toi, wesh. on sait que t'es fort, toi. Donc c'est pour ça que je te demande des conseils, moi. C'est une fact. Enfin Allez, bref, on peut mettre play. Ouais, on peut. Et je les assume, tu vois. Pour autant, je suis pas pour un libéralisme du libre-échange mondialiste, de l'Europe doit être une puissance économique, on doit tout sacrifier enfin, on doit se permettre pour le libre marché d'ouvrir toutes les frontières en mode s'il y a un truc qui est moins cher ailleurs, on va le faire immédiatement pour que les entreprises soient plus C'est pour pérennes. ça que je te Moi, répondais là-dessus. Le libre marché n'impose pas le libre frontière. Il y a des frontières, même s'il y a du libre marché. C'est comme ça qu'on diffuse les flux migratoires de personnes et de capitaux économiques. Justement, c'est là en fait où je pense que tu te trompes, c'est que je pense que idéologiquement, la frontière qui est à la base du libre-échange doit se faire aussi sur la frontière physique. En fait, c'est lié et tu peux pas le dissocier. Et je pense que c'est un peu paradoxal et schizophrène de vouloir absolument dire ok, on va ouvrir nos frontières à tout le monde, on va ouvrir nos frontières à des peuples qui n'ont pas du tout la même culture que nous, mais à côté de ça, ouais, on va tout faire pour nos agriculteurs. Attends, parce que mon chat me demande pourquoi j'esquive ta question. Les gens, j'aimerais bien répondre à la question. Moi, ma question, elle est toujours la même. Oui, mais depuis tout à l'heure, quand j'essaie de répondre, tu pars en phrase qui fait que je veux bien répondre, mais si on change de sujet dans la même phrase, bon. Ok. C'est vrai qu'on s'éparpille. Du coup, pourquoi le RN est d'extrême droite? Au niveau. Bah, du coup, moi, c'est surtout, je comprends pas, c'est comment tu te déclassifies de gauche, parce qu'en vrai. Oui, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure. Enfin, franchement, c'est un élément de réponse, ça part autre part, tu vois. Franchement, j'aime bien, mais c'est bon, on a compris le RN d'extrême droite. On est à 58 minutes, il nous reste encore 3 heures. Ça y est, on a compris. Wesh. De toute façon, toi et moi, on est déjà convaincus. Oui, mais globalement, c'est le problème des débats droite-gauche, c'est que, je t'avais toujours dit ça depuis 5 ans, frère, c'est que de toute façon, t'as pas vraiment l'occasion d'apprendre beaucoup de choses du fait que t'es déjà convaincu en général, toi, quand tu regardes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, le concept de frontière, on en a déjà parlé, c'est de la merde, genre, c'est de la merde. Le concept de frontière, c'est de la merde parce qu'elle ne protège pas les gens, elle protège que les intérêts. Bon, là, en l'occurrence, c'est la France, vu qu'on parle de la France, ça pue sa mère, genre. Ça pue sa mère, l'histoire des frontières. Moi, j'ai jamais été contre l'idée des frontières. Je pense qu'il y aura des. Par contre, je pense que. Oui, vas-y, dis-moi. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est que la France pense encore être l'Eldorado dont rêvent les gens et veulent émigrer, alors que de plus en plus, les gens veulent aller en Angleterre, au Canada, et que la France est beaucoup moins la terre rêvée par les gens. C'est vrai, et ça, ça. c'est une data que les droitards, on dirait. En fait, les droitards, c'est trop drôle parce qu'ils sont contre l'immigration, mais ils kiffent un peu, t'as vu que ce soit le pays où on veut immigrer. Ça va, ouais, c'est chez nous que vous voulez venir. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que.
Tu vois, leur côté patriote fait qu'ils flexent un peu sur... Ils flexent un peu, ouais. On a un beau palmarès, on attire les immigrés et tout, on aime bien, on aime bien. C'est-à-dire qu'on est encore bankable, t'as capté. Et du coup, je pense que le jour où il y aura plus d'immigration, Ouais. ils vont être un peu tristes de plus être désirés. Oui, Moi, c'est ma tech. Ils ont besoin de ça. Vraiment, j'ai tellement la vision sur ce que tu dis, j'ai trop la vision, putain. Moi, je pense qu'ils ont besoin de ça pour se sentir heureux. Donc finalement, ils devraient remercier les Arabes de leur donner ce semblant de bonheur, tu vois. Putain. Je respecte. Je respecte. Moi, même en tant que péon normal, on est des petits péons de la France, on a un conseil d'État qui nous établit quels sont les partis. Bon, moi, c'est pas le seul argument, hein, le Conseil d'État, parce que... Je veux pas que tu me parles de Conseil d'État, je veux que tu me parles de ton avis. Je veux ton avis, je m'en fous. Même s'il est caricatural, même s'il ne représente pas les définitions établies par des consensus, je veux que tu me donnes ton avis sur ta perception de pourquoi aujourd'hui le RN ou Reconquête est d'extrême droite, quelle tech ils ont, qui te paraissent innommables, et que toi, en tant que plutôt gauche, tu vas trouver absolument inconcevable. Juste ça, c'est pas compliqué. Autoritarisme, préférence nationale. Autoritarisme, vas-y, définis. Juste le... C'est un ouf. D'autoritarisme. En fait, le problème de l'extrême droite, c'est vraiment du frontière-tiers. Hein. C'est que dès que le mot il est un peu compliqué pour déstabiliser le gaucho, il va dire c'est quoi la définition, comme ça va un petit peu lui mettre la fille en mode genou à terre et tout. Genre, c'est quoi un facho? C'est quoi l'autoritarisme? C'est littéralement la méthode Charlie Kirk. Mais oui, mais tu crois vraiment que Emma c'est le Larousse ou quoi? Putain, c'est pas possible! Non, mais en fait, oui, mais surtout là où ça marche pas, en fait, c'est que Sardoche veut appliquer la méthode Charlie Kirk en stream. Oui. Et qu'en fait, ça marche sur une vidéo montée où tu fais un edit de 20 secondes où t'as l'impression que l'autre elle sait pas quoi répondre et tout. Mais sur un débat de 3 heures où elle a le temps de répondre et de te mettre tout nu, bah tu sais, ça marche pas quoi. Ça marche pas, y a pas de montage mon gars, c'est du concret, c'est du réel chef, hein. Tu peux pas. Hein. Après à quel point les Twitch gauchistes, Sirène et tout vont faire des montages pour faire crari, oui, ça oui, on verra bien. Ouais. Mais vous ici vous aurez vu la vérité quoi. Autoritarisme, c'est un truc d'ailleurs qu'on retrouve énormément dans les partis extrêmes, on en revient à l'extrême, qui peut même se trouver à gauche. Je te jure, je t'explique, parce que tu me demandes d'expliquer à extrême droite, donc je t'explique. L'autoritarisme, c'est littéralement un des trucs qu'on qualifie même pour les partis d'extrême centre. C'est pour ça que Paul Serna a théorisé l'extrême centre. On a le... Mais donc, si c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les partis, pourquoi est-ce que tu te servirais de cet argument pour catégoriser... Dans tous les partis extrêmes. Oui, donc je me sers de cet argument pour te dire que l'extrême droite est l'extrême droite. Il m'a dit... il a dit, si l'autoritarisme, ça peut être commun à plusieurs partis, pourquoi tu l'utilises pour caractériser l'extrême droite? Je trouve ça d'une débilité. En fait, ça veut dire que si la droite républicaine est pour le libéralisme, et que l'extrême droite est pour le libéralisme, du coup, tu peux pas citer libéralisme quand tu parles de l'un ou de l'autre. Parce que c'est pas un truc genre qui le concerne que lui. Si, en fait, genre... Genre ça veut dire que tu peux pas dire que j'ai LFI pas trop compris est cette écolo. partie, hein. Je t'avoue que j'ai pas trop compris moi. Bah c'est comme si tu dis, tu peux pas dire que LFI est écolo parce que ELV est aussi écolo. Donc t'as pas le droit de dire que LFI c'est écolo. Zarma, ce n'est pas caractéristique. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui, si tu veux expliquer l'extrême droite, tu dois dire des trucs qui les concernent que eux et qui n'ont pas de commune mesure à côté, tu vois. C'est bref. Je vais prendre le temps que tu mettes play, je vais prendre un bonbon, mon magnésium et de l'eau. Mais tu peux mettre play, t'inquiète. Et je vais pisser aussi. Mais j'entends, hein, parce que j'ai pas de casque, j'entends, t'inquiète. Vas-y. Tu parles de partis de gauche et de donc ça veut dire qu'il y a des extrêmes centristes et que ça veut dire qu'il y a des... Ouais. Oui, l'extrême centre, je te laisse Wikipédia si tu veux. On s'en dit pas Wikipédia, je pense. Mais l'extrême centre, oui, théorisé par Paul Serna. En fait, je t'explique, il va falloir me laisser finir des phrases. Vas-y, excuse-moi. L'autoritarisme, je t'en parle parce que c'est dans les partis dits extrêmes. Et tu me demandes pourquoi le RN est d'extrême droite. Donc je te définis déjà le mot extrême. Il y a ce truc de l'autoritarisme. On le voit notamment aussi chez Attal. Je vais te donner l'exemple de sa phrase. Parce qu'en vrai, je trouve qu'elle est exemple. Enfin, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est plus facile de comprendre avec des exemples. Tu casses, tu répares, tu nettoies, tu salis, tu nanani, tu nanana. Quand Gabriel Attal arrive avec son petit micro et qu'il nous fait cette petite tirade, c'est pour bien montrer qu'on a un État qui marche droit. On a aussi Macron, là, ces temps-ci, qui veut nous faire une nouvelle génération qui n'a plus le droit d'aller sur Internet en dessous de 15 ans et qui demain finit à l'armée. C'est aussi pour un peu avoir l'autorité de l'État.
Je vais dire la vérité, franchement, la phrase de Gabriel Attal, tu casses, tu répailles mes couilles, c'est vraiment le truc le plus ridicule d'un homme politique. Hein. Ça a zéro aura, zéro saveur. Je sais pas c'est qui le fils de pute qui lui a écrit ces notes, mais j'ai jamais vu un truc aussi ridicule de la 5ème République, frère. Tu casses, tu répartis. Mais c'est quoi ça? Non, moi je trouve que c'est la méta Sarko, c'est la méta Chirac, c'est la méta classique de la responsabilité individuelle des gens, genre. Oui, ça c'est sûr. Après, non, mais tu vois, mais. Avec sa gueule, c'est encore moins crédible. Non, mais tu vois le truc du Karcher. Attends, est-ce que tu te rappelles du mème du mec qui mange et qui fait ah, tu vois ça? La phrase, c'est une phrase de merde, mais elle a un peu plus de flow que celle de Gab. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une dinguerie ce que j'ai dit là. Nettoyage au Karcher, ça a plus de flow que le tu casses. Il y a aucune aura, wesh. Mais c'est une phrase de merde. Hein, déjà, oui, c'est parce que Sarko, il a une aura de mafieux. Oui, voilà, c'est ça. Ça aide à être crédible là-dedans. Donc, ok. Ça. Et 2, c'est parce que la phrase, elle a été iconisée de fou. En plus, excusez-moi, mais elle a été sortie plein de fois dans les sous-draps, dans les trucs. Dans la culture française, c'est... Voilà, ça. Cette phrase, elle a été tendance à l'époque. Mais moi, quand Gabriel Attal l'a dit, ça a non seulement pas d'aura, mais j'avais le flashback de Gabriel Attal. Excusez-moi les gars, je suis pas là pour critiquer, hein, rien à voir avec l'orientation, je sais pas quoi. Hein, mais je me rappelle de sa vidéo quand elle a fait de la boxe. Oh mon dieu, oh là là, il avait aucune aura. Et il se permet de dire une phrase comme ça. Non, vas-y, wesh, oh là là, bref. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Gabriel Attal essaye de paraître plus vieux. C'est ça. Pour avoir c'est ça, exactement. Peu de stature. Eh frérot, t'as 30 ans, chef, arrête de croire que ça y est, toi aussi, hein. Tu es plus proche de Louis Boyard que. Je te jure. Arrête de penser que tu es Soli, mon gars. Assume d'être Jones, tranquille. Il veut trop se vieillir. Le fait qu'on parle Prum Duck Dora, ça me fulmine. Frère, moi, je pense vraiment que c'est devenu une caractéristique matérialiste, Laura. Voilà, je pense que maintenant, c'est tellement ancré dans les trucs des gens et tout qu'on peut parler Dora sans passer pour un fou. Bien sûr. J'ai l'impression, hein. On peut écouter Emodem, vous croyez? Oh lolo, mais tu vas écouter la rediff si t'as pas envie de nous entendre, c'est tranquille, hein, tu sais. C'est pas mon viewer, c'est pas mon viewer, c'est pas moi. T'es pas obligé de... Oui, ça vient de me follow, tiens. C'est pas mon chat. Ça vient de me follow. Tu peux aller écouter sa rediff, je te jure, t'as pas besoin de nous écouter, nous. Ça s'appelle un react. Et là, est-ce que je fais exprès d'être trop long dans ma phrase pour te casser encore plus les couilles et pas faire play? Oui, totalement, c'est ce que je suis en train de faire depuis 10 minutes là. Et j'ai envie de continuer, mais par respect pour Dofla, je vais faire play. Mais ça aurait été que mon stream, j'aurais été en pierre. J'aurais fait 3 minutes de béton brutal pour vous punir. Allez. Sur les esprits des gens et aussi l'autorité de l'État sur les individus. C'est ça l'autoritarisme. Mais tu le visualises comme un... En fait, tu le visualises comme un autoritarisme d'État, alors que ça peut être juste préserver la jeunesse dans un carcan. Après, je veux bien comprendre qu'il y a toujours des dérives idéologiques. Préserver la jeunesse, c'est de manière autoritaire, quoi. On peut laisser... Non, mais comment tu peux considérer que c'est une bonne chose d'autoriser les réseaux sociaux à moins de 15 ans quand tu vois ce qui s'y passe, quand tu vois TikTok, quand tu vois X, quand tu vois Grok qui les réseaux. Des meufs sur... Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Genre... littéralement, parce que moi je suis pour réguler sur les applications. En fait, on est un pays avec des règles, faut que les applications respectent nos règles si elles veulent pouvoir vendre au marché français. Mais tu ne peux pas, en fait. Il y a un moment donné... si, on peut fermer on peut littéralement interdire des entreprises de vendre en France. Je sais pas si tu es au courant. Donc en fait, ok, mais juste, excuse-moi, on n'a jamais interdit les sites porno d'être accessibles sur l'internet français, alors que ça fait des milliards de générations que des enfants de 14 à 18 ans cliquent sur oui en disant j'ai plus de 18 ans. Ok, man. Je pense qu'il a raté peut-être les derniers mois. Ouais. Ou maintenant c'est le cas. Enfin, maintenant il y a le truc de carte d'identité et tout. Enfin, même, il y a des sites qui sont interdits même maintenant. Genre le truc des VPN et tout. Genre. Moi, je sais pas, je pense que Sardoche, il est pour l'interdiction des réseaux au moins de 15 ans. Hein. Non mais au-delà de l'être ou pas, en fait, ce qu'il explique, c'est que on le fait pas en France. Genre, il dit, genre, mode, c'est impossible et tout. Alors que, bah, si, en fait. Après, on l'a fait, hein, on l'a fait avec Pornhub, hein, genre, on l'a fait. Bah oui, c'est ça. Donc, et l'Union Européenne nous a laissé faire quand même, hein, parce qu'ils auraient pu dire ne le faites pas, je sais pas quoi. L'Union Européenne a dit, bon, vous avez interdit ça, ben, ouais, on accepte. Et oui, les gars, ça dit, moins de 15 ans, c'est la majorité de son public. Alors, je pense pas. En toute honnêteté, je pense pas. Par contre, interdire aux mineurs d'avoir accès aux réseaux sociaux, Sardoche, tu n'aurais jamais percé sans ça. Parce qu'il y a X années, quand tu jouais à LoL, oui, c'était des adolescents qui regardaient tes streams, frère. Tu n'aurais jamais percé. Désolé les gars, réseaux sociaux, on compte Twitch et YouTube, hein, parce que le gouvernement considère aussi que c'est un réseau social.
Et ils veulent l'interdire pour les moins de 15 ans. Ça peut sembler protecteur, mais excusez-moi, c'est une mesure autoritaire. Tout à l'heure, il avait parlé d'autoritarisme, etc. Bon, moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays qui peut interdire plutôt que d'éduquer, quoi. Bah, en plus, il aurait pas eu de meuf aussi. Il aurait pas eu de meuf aussi, hein, s'il avait pas percé, oui, sur... oui, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est un engrenage. Non, mais tu sais, en plus, il y a des takes tu sais, tu pourrais, par exemple, vendre le truc de dire, on va faire des réseaux sociaux version ado. Zarma a un Twitter avec que les gens de moins de 15 ans. Bah, je sais que c'était à l'époque les applis de rencontre, je crois. Je crois à l'époque, il y avait eu un délire où Tinder. Au tout début, je crois que Tinder, Zarma, c'était mix adulte et 16 ans et tout. Et je crois qu'après, c'est passé en mode Adulte, version ado, version adulte. Par contre, je sais pas. J'ai pas la En data mode sur séparé. Tinder. Ah, je sais pas. Je sais pas. Non, mais les gens qui me disent c'est un appât à pédo, truc comme ça, je suis totalement d'accord, les gars. Je dis Ah pas que oui. c'est une bonne idée. Oui. Je dis que ça pourrait être des pistes de gens qui voudraient dire Zarma, on n'interdit pas, mais on peut trouver des manières de réguler, etc. Et surtout que si tu fais sur la carte d'identité, tu pourrais la faire dans les deux sens. Après, vous allez me dire oui, mais un daron pédophile, il prend la carte d'identité de son fils pour s'inscrire. Les gars, je suis pas pour ça, moi. Je vous explique juste que le fait qu'il pense même pas à ça dans sa DA de mi-contrôle, mi-libertarien, tu vois, ça montre qu'il est du père, genre. Il a pas de réflexion politique. Il y a un mec qui a dit je faisais des nuits blanches sur les streams de Sardoche quand j'étais au collège. Genre, nuit blanche, putain, c'est dingue. En vrai, je sais pas à quel âge le frérot qui a dit ça, mais ouais, ça m'étonne pas trop en vrai. Quand Sardoche il streamait, moi j'ai commencé à regarder Twitch en 2015, un truc comme ça. Donc j'étais déjà au lycée. Mais donc oui, il y a des gens, ils étaient au collège et tout, c'est évident. Pour ça, je dis ça, c'est un fou de penser que. Enfin, de vendre ça aujourd'hui, quand t'as ta commu active de mecs de 30 ans, c'est facile, frère. C'est facile, mais t'étais bien content qu'ils soient là, les adolescents, quand tu voulais percer. Bref. Mais moi, le truc sur les. On donne des idées, etc. Les gars, oui, il y a un mec qui l'a dit sur le chat, mais rien que de récolter nos identités sur une base de données, je trouve ça extrêmement dangereux. Avec tout ce qui s'est passé sur les derniers mois, la poste piratée, l'URSSAF, Pôle emploi, les hôpitaux, le ministère de l'Intérieur, vous imaginez une base de données qui se fait pirater et tous les mineurs, bah, ils sont sur Internet, on a les identités, etc. Je trouve ça extrêmement effrayant. Je trouve ça effrayant, genre. Quand on a créé Internet, le principe de pseudonyme, ouais. Genre, c'était pas anodin. C'était parce que les gens avaient déjà conscience de ce risque de données et tout. Enfin, c'est un truc super vieux. Mais encore une fois, c'est parce que le débat éternel un peu politique, c'est liberté vs sécurité. Ouais. Et que bah, quand tu veux que les gens mettent leur identité, c'est de la sécurité. Quand tu veux l'anonymat, c'est de la liberté. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que Sardoche, il est contre l'anonymat sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il se fait harceler et il a envie d'avoir l'identité de ses harceleurs. Non. Je peux comprendre le ressenti personnel et tout, force. Mais en vrai, de vrai, à la base, c'est un mec qui est pro anonymat sur Internet. Sardoche, à la base, c'est un mec de JVC. Bah oui. Tous les mecs de JVC, c'est leur plus grande peur dans la vie. De leur nom, prénom qui apparaissent sur tous les topics qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au collège, les gars. C'est leur plus grande peur. Et je le dis en tant que mec qui a été sur JVC, les gars. Voilà, je le dis en tant que mec qui a été sur JVC. Je n'ai pas envie qu'il y ait le nom prénom sur JVC, les gars. Parce que c'est un truc où t'étais content de pouvoir discuter avec des gens sans avoir ton blaze. Et c'est normal, en fait. Je pense que là, moi et Dofla, on est des streamers, on est des bozos, on a envie d'avoir notre grosse gueule sur Internet. Je pense que vous êtes plein de gens à avoir des Twitter anonymes où vous voulez pouvoir tweeter tranquille. Là, vos pseudo Twitch, je vois personne qui s'appelle nom.prénom. Genre, l'anonymat sur Internet, c'est super important. C'est super important. Moi, j'ai pas de compte alt. Hein. J'ai mon compte DoflaFR sur Twitter. Si j'ai envie de tweeter, je tweete. Mais j'avoue que je suis pas trop dans le bail. Moi, l'anonymat, c'est une question assez sensible. Je peux comprendre qu'il y a des personnes harcelées, ils ont envie de retrouver les mecs anonymes. Et je sais que Jérém Star, par exemple, Jérém Star, il en a fait une vidéo récemment. Il a gagné 150 000 € de gains parce qu'il a gagné ses procès. Il a attaqué toutes les personnes anonymes sous un pseudo qui l'ont attaqué, qui l'ont même diffamé, cyberharcelé et tout. Il gagnait ses procès. Et il a cumulé 180 000 €, pardon, 180 000 €. Et il en a fait son... Il est même content hein, de s'être enrichi de cette manière. Hein. Bénéf. C'est qui t'as dit Jérém Star. Ah, ok, Jérém Star. Il a fait une vidéo là récemment, hier je crois, ou avant-hier, où il a dit qu'il a gagné 180 000 € uniquement en procès. Et en plus, frère, les procès en France,
c'est pas très bien financièrement. Enfin, c'est connu qu'en France, c'est pas comme aux States où tu peux récolter des millions de dommages et intérêts en attaquant des entreprises Après, et il y a tout. une Enfin, forme tu de sais, c'est... rentabilité parce que 180 000 euros, ok, en fait, le seul truc, c'est que les procédures sont longues, mais il Non, reste non, rentable, hein. non, je dis pas qu'il a pas été rentable. Je veux dire que aux States, tu peux vraiment Ouais. devenir millionnaire Oui, oui, en oui, attaquant une oui. entreprise. En France, tu grattes des milliers par-ci, des milliers par-là. Donc, faut Hmm. vraiment farm les procès pour avoir 180 000 euros. Ouais, Là où aux States, en un procès, tu peux te faire 2 M, tu vois. c'est vrai. C'est vrai. Genre, c'est pas un pays connu. Parce que ça, c'est un truc que j'aime bien répéter parce que, tu sais, il y a les gens qui aiment bien dire que, par exemple, les meufs qui vont inventer des accusations de viol, machin, machin, pour récupérer des sous au tribunal. Ça marche pas comme ça, les gars. En France, tu vas pas prendre des millions d'euros parce que tu portes plainte pour viol. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ces trucs-là, faut les debunk. C'est important pour moi. Cet Non, en argument, gros, il tient pas. bah si, parce que regarde, le porno et Internet existant depuis les années, je sais pas, 90, j'imagine, on a qui au pouvoir depuis tout ça? Des libéraux. Mais de quoi? On a En des fait, libéraux au pouvoir en oui. France? Ouais. OK. Mais quel rapport avec Bah, les libéraux le sont le pour désinvestir et ne pas mettre de normes aux personnes, mais un peu la même chose que ce que tu as fait tout à l'heure quand on parle du vote. Ils ne sont pas pour mettre des normes sur les entreprises, mais de responsabiliser les individus. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui disent les meufs devraient arrêter de se poster si elles veulent pas finir toutes nues, parce que on met la responsabilité sur les individus. Mais on est d'accord, mais ça c'est contourner le débat. Et encore une fois, je sais pas C'est pourquoi le ton premier sujet. argument c'est l'autoritarisme, mais en fait là on parle d'autoritarisme et pour toi, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est de l'autoritarisme Ah et oui. c'était Bah quoi? Attends, oui, c'était quoi le truc? bah C'était, oui, bah oui, Mais bah oui, enfin, non, mais je pense qu'il a, il a un problème avec des trucs, enfin, avec des compréhensions élémentaires. Enfin, il a dit, bah ah, on oui. a des libéraux au pouvoir en France. Ça va, il se posait la question preuve de. Non, mais c'est là que ça répond à ma question. En fait, moi, je me demandais toujours, est-ce que l'extrême droite, ils font semblant, ou est-ce qu'ils sont vraiment convaincus de leur connerie? Genre, quand les droitards, ils disent, les médias sont de gauche, j'arrive toujours pas à savoir si ils se foutent de notre gueule et ils savent très bien que c'est Bolloré qui contrôle, ou si, C'est... ou si ils y croient vraiment. Et là, Sardoche, lui, il y croit vraiment à ces conneries. Sardoche pense vraiment que les médias sont de gauche, l'État est de gauche. Regarde Il pense vraiment Le que. Monde, quand ils font des articles pour critiquer un petit peu CNews ou la position de Bolloré, etc., les gens ils disent que Le Monde est de gauche. Bah non, c'est juste la bataille des droitards, frère, qu'est-ce que je te dise? C'est deux droitards qui... Il y a Heja entre deux blaireaux, frère, tu veux que je te dise quoi? Le Parisien, c'est pareil, le Parisien. Le Parisien, ils disent que c'est un journal de gauchistes. Bah non, les gars, c'est juste qu'il y a c'est juste deux journaux de droitards qui se battent. C'est tout, genre, c'est tout. Non, mais après, de toute façon, Dofla, le problème, c'est qu'il y a un camp qui réfléchit et il y a un camp lobotomisé. Ah, on est lobotomisé, putain. Il y a un camp lobotomisé, Dofla. C'est pour ça, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. t'es lobotomisé par la propagande de gauche de CNews, en fait. C'est ça le problème, Dofla. C'est vrai, c'est Éteins vrai. ta télé un peu, Dofla. T'es approuvé par la gauche, c'est insupportable. Sage. ton deuxième argument, tu avais pris un exemple, putain, je l'ai plus. Là, tu m'as toujours pas prouvé qu'interdire les réseaux sociaux en moins de 15 ans n'est pas autoritaire. C'est littéralement, mais même, c'est pas un Mais méchant il faut mot, autoritaire. non mais OK, mais Mais c'est justement, mais autoritaire. moi je pense pas que en fait, l'autoritarisme au sens fasciste, au sens extrême, il est quand même un léger degré au-dessus que celui de dire: «Attention les enfants, n'allez pas sur internet». Au bout d'un moment, il y a des Mais c'est mots, parce il que faut les utiliser de la bonne façon. En fait, c'est pas parce qu'on est Ah, autoritaire, ça, genre j'aimerais bien, mais. quand on te dit, «Il ne faut pas que tu traverses au feu rouge», c'est une restriction, pour autant c'est pas de l'autoritarisme. Genre au bout d'un moment, tu peux pas utiliser le terme de cette façon, c'est pas possible. C'est pas parce qu'un pays est autoritaire qu'il est extrême ou La comparaison, Après, la ne pas comparaison, elle est traverser pas au feu ouf, hein. rouge et interdire les réseaux sociaux. C'est-à-dire Ouais, mais que y a- c'est pas ouf comme exemple. Mais frère, il y a des mecs dans le chat de Emo qui disent il a raison. Mais wesh, mais pitié, mais réfléchis, idiot, genre. Mais là, vous voyez bien que l'exemple, il est pas pareil. Non, mais Le grand écart, en il est fait, énorme. En fait, il a raison, avec des énormes guillemets, quand il dit que c'est pas le fascisme d'interdire les réseaux sociaux à des enfants. D'accord, peut-être que c'est pas encore le fascisme et que c'est juste autoritaire. Mais autoritaire, oui, ça l'est. Si tu veux, c'est pas encore fasciste, c'est déjà autoritaire. Et, et, Ah, ils viennent et de Cichardoche. Ok, ok, ok. oui, Ah, sûrement que c'est pardon, pardon. il Ok, a pas d'émode sub et tout, on peut imaginer. ok, Et, ok, ok. et surtout, le délire de penser, enfin de comparer ça avec ne pas traverser quand le feu est rouge, versus empêcher les moins de 15 ans de pouvoir converser avec le monde sur internet, enfin, c'est un autre délire, quoi. Je veux dire, je sais pas, en fait, ce qui m'énerve, c'est que
ça peut arriver à tout le monde de faire des énormités en comparaison dans un débat, mais lui, il va le reprocher à Emodem, alors qu'il fait ce genre de truc, donc ça m'énerve. En fait, si on veut imposer une idéologie, oui. Si demain, on se sert de ces bases de données de carte d'identité grâce à ça pour faire des bases. Enfin, oui, si demain il y a des C'est dérives autoritaire, ouais. colossales et qu'on peut les prouver, ça deviendra autoritaire. Ça deviendra fasciste. Mais en fait, juste dire. Non, pas forcément là, fasciste, demain, mais je veux que autoritaire. mon enfant. Moi, je veux que. Je considère pas Macron comme un fasciste, pourtant on est actuellement déjà dans l'autoritarisme. Je vais prendre un exemple tout bête. Ok. Tu dis que la responsabilité est induite aux individus. Tu es un peu sur cet aspect-là. Tu dis que, par exemple, c'est aussi aux gens de faire respecter. Toi, tu es un peu du genre, les parents devraient faire un peu plus attention à leurs enfants pour Pas du qu'ils tout. aillent sur les réseaux sociaux, par Pas exemple. du tout. Non. Je viens de te dire que Alors, moi, ma du coup, solution quoi là-dedans, c'est que l'État mette des lois aux entreprises qui veulent vendre au marché français. Et dire c'est incontournable, c'est pas répondre au Mais sujet dis-le aux entreprises. politique. Alors, du coup, comment est-ce que les entreprises sont garde-fous, Mais c'en est obtiennent des énorme. garde-fous pour savoir que les enfants sont mineurs ou pas? Ou en moins de 15 ans ou pas? Comment ça? Comment si tu imposes aux entreprises de vérifier l'âge des individus, comment est-ce que tu imposes aux entreprises cette vérification? Sachant qu'elles n'ont pas accès aux bases de données nationales, qu'elles n'ont pas accès aux cartes d'identité. Ah, mais c'est à eux de se débrouiller, et s'ils le font pas, on banne C'est les à sites sur le eux marché de se français. débrouiller. Non. Moi, j'ai une Calme-toi. réponse à ça. Sur le modèle australien, je sais que les Australiens, ils imposent à 30 millions d'euros, enfin 30 millions de dollars d'amende si l'entreprise ne respecte pas les restrictions d'âge, etc., genre vérifier, etc. Ils doivent se démerder. En gros, le gouvernement australien a laissé libre à l'imagination de l'entreprise pour faire en sorte de sécuriser les jeunes, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, non, mais et surtout, en fait, lui, il veut pousser Emodem à dire on n'a pas le choix de mettre la carte d'identité. Ouais. Et en fait, il capte. Enfin, là où il est un peu débile, il capte pas, c'est que plutôt que de te dire comment j'interdis les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, il y a la question de comment tu fais en sorte que les réseaux sociaux puissent être accessibles aux moins de 15 ans Et pas dangereux. sans avoir à les ban. Oui. Oui, voilà, sans que ce soit un problématique. Exemple, il a pris l'exemple lui-même de Grok qui déshabille des meufs. Globalement, empêcher Grok de modifier les photos. Bon, moi j'ai dit que ça, on a déjà débattu avec la Zawa par exemple. Ouais. Moi j'ai expliqué que ça allait faire bouder les pro-liberté sur internet, qu'allait dire touche pas à mon Grok, je modifier des photos sans parler de nudité. Moi, je m'en bats les couilles. Dans les deux cas, bannez pas, je m'en bats les couilles de Grok. Mais tu vois, tu pourrais très bien dire bah, Grok ne peut pas faire ça, donc il n'y a pas de nudité, donc les enfants de 15 ans, ils auront pas de problème vu qu'ils pourront pas être transformés en meuf à poil par Grok. Tu vois, exemple, c'est ça qui fait peur pour lui, pour les enfants. Mais déjà, la taille de la jeunesse part en couille à cause des réseaux sociaux, je veux dire, comment tu peux être un mec qui s'est connecté grâce aux jeux vidéo? Ça fait 20 ans qu'on entend, c'est les jeux vidéo qui rendent violents, etc., etc. Normalement, quand t'es un mec des jeux vidéo, tu sais à quel point c'est des rhétoriques de merde, ça. Tu vois? Et lui, il défend la même chose, version réseaux sociaux. Il capte pas qu'il est juste le boomer qu'étaient les darons de ses ancêtres qui lui disaient qu'il était violent parce qu'il jouait à LoL. Après, moi je pense que Sardoche est devenu un peu violent à cause de LoL. Mais ça, après, c'est le genre de mec, tu sais, il va te dire la même chose. Il va te dire que ouais, les livres scolaires que nos enfants étudient, ils sont problématiques comme les parents. Tu sais, Zemmour et Sarah Knafo, ils ont fait un collectif des parents, enfin de parents qui aimeraient changer les programmes scolaires français. Genre, il est dans cette ligne-là, hein. Même tous les parents qui disent « Ah, on aimerait bien interdire Twitter pour nos enfants, etc. » Lui, il est dans cette logique-là aussi. Enfin, moi, ça me choque pas. C'est du Zemmour, c'est du Sarah Knafo. En fait, c'est ce que je vois tous les jours en stream. C'est ce que je vois en stream. Ce qui est contradictoire avec sa construction. Parents vigilants, merci le chat, ouais, parents vigilants. Vous connaissez le lore, hein. Ce qui est contradictoire avec sa construction, en tant que gamer, en tant que mec à qui on a dit toute sa vie tu vas être une merde parce que tu joues aux jeux vidéo et que ça rend violent et que machin. Enfin, tu sais, il connaît ce lore, c'est son lore. C'est son lore, le clavier cassé et tout, c'est son lore, frère. Voilà, c'est lui qui rend les enfants violents avec sa violence sur LoL. Je jure. Pardon. Et il se rend pas compte qu'il est en train de reproduire le même schéma de culpabilité de l'individu plutôt que remise en question du système. Tout simplement. Récemment, j'ai vu une meuf là, une prof de primaire. Parce qu'il y a eu une prof qui s'est fait poignarder dans un collège, comme il y a eu plusieurs fois et tout. Et j'ai mis en story, il y a une meuf, une prof de primaire, qui s'énerve en interview et qui dit « C'est scandaleux, ah oui, les enfants, ils deviennent violents à cause des jeux vidéo. » Des jeux vidéo et tout, oh là Fortnite, Homer qui tape une danse devant Sangoku, voilà ce qui rend violent les enfants. Et elle dit « Il n'y a même pas de détecteur de métaux devant les écoles.
pour voir s'ils viennent avec un couteau. Zarma, elle a peur que des CE2 viennent avec un couteau et du coup, elle veut mettre des détecteurs de métaux. L'enfant de CP, route le mur, écarte les cuisses, je vais te fouiller le cul pour voir si t'as mis un couteau. Va te faire enculer. Elle avait cité Fortnite aussi, je crois. Après, tu disais que ouais, il faut réfléchir, etc. correctement plutôt que d'interdire. Frérot, c'est le camp de la réflexion, il a dit lui-même, Sardoche, donc allez réfléchir. Vous avez dit qu'on est lobotomisé, bah réfléchissez à des solutions plutôt que d'interdire. Je sais pas, c'est le camp de la réflexion. Je pense que les enfants doivent être enfermés dans une chambre jusqu'à 18 ans et ils peuvent enfin être libérés. Voilà, moi je pense que c'est la solution. Voilà, là. Ouais, c'est que de la réaction, les mecs. Il n'y a pas de réflexion, c'est que de la réaction. L'extrême droite. C'est vraiment la définition de l'extrême droite. La réaction. Voilà, c'est ça. Et oui, on rappelle qu'il est censé être ingénieur. Il a pas beaucoup d'idées ingénieuses pour un ingénieur. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je suis utilitariste, c'est-à-dire que je veux. Non, excuse-moi. Ah oui, pardon. Ça va que tu regardes Dofla quand il s'énerve et que Emo elle le calme. Attends, il s'énerve là? Attends, je suis en train de me faire à manger en même temps. C'est un peu l'heure de manger là. Mais en fait, juste dire. Non, pas forcément fasciste, mais mon enfant. Moi, je veux que. Je considère pas Macron comme un fasciste, pourtant on est actuellement déjà dans l'autoritarisme. Je vais prendre un exemple tout bête. Ok. Tu dis que la responsabilité est induite aux individus. Tu étais un peu sur cet aspect-là. Tu dis que, par exemple, c'est aussi aux gens de faire respecter. Toi, tu es un peu du genre, les parents devraient faire un peu plus attention à leurs enfants pour pas qu'ils aillent sur les réseaux sociaux, par exemple. Pas du tout. Non, je viens de te dire que moi, ma solution là-dedans, c'est que l'État mette des lois aux entreprises qui veulent vendre au marché français. Et dire c'est incontournable, c'est pas répondre au sujet politique. Alors, du coup, comment est-ce que les entreprises sont garde-fous, obtiennent des garde-fous? Désolé, j'ai reculé, j'ai beaucoup reculé, pour ça va être là. Que les enfants sont mineurs ou pas? Ou en moins de 15 ans ou pas? Comment ça? Comment les entreprises, si tu imposes aux entreprises de vérifier l'âge des individus, comment est-ce que tu imposes aux entreprises cette vérification, sachant qu'elles n'ont pas accès aux bases de données nationales, qu'elles n'ont pas accès aux cartes d'identité? Ah mais c'est à eux de se débrouiller, et s'ils le font pas, on va le laisser sur le marché français. Comment ils font? Calme-toi. Moi je suis utilitariste, c'est-à-dire que non, excuse-moi, je suis utilitariste, c'est-à-dire que je veux le mieux pour mon peuple. je veux effectivement. Ah ouais, ça monte dans les décibels, chef, mon gars. Chef, doucement. Wesh, il est tilté, là. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, Eddie? Il a planté, je crois. Wesh, regardez sa tête. Là, ici, t'es pas sa tête, wesh. J'arrive. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait, wesh? J'étais en train de me faire à manger et tout, en plus, là. Comment j'ai trop la dalle, frère. Eddie avec un grand sourire, putain. Ah, je suis mort. Les gars, j'espère que vous passez une bonne soirée, en vrai de vrai. Hein. J'espère que vous passez une bonne soirée. On va faire Dexter lundi. Et vraiment, le débat, je trouve ça cool. Ouais, le timing. Ouais, c'est lourd. Franchement, lourd. On essaie de lire un petit peu le chat, même si ça défile, vu qu'il y a 2 chats en même temps. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes que vous dites. Mais Écho. Il a fait un truc. Tac. Allô. Pas beau gosse. Oh le crash de fou. Attends. Faut que j'ai un écho en plus. Comment on ferme l'écho? Ça vient de toi, je crois. Hein. Parce que même quand je t'entends juste t'entendre, je t'entends en écho. Attends, mais comment? Ah, c'est là. Normalement, c'est bon. Ok, normalement, c'est bon. Faut que je te rappelle ou pas? Je sais pas. Non, comment on fait pour refaire le... Attends, faut que je vois. Ah, toi aussi, tu payes pas tes factures, toi aussi. Tu payes pas tes factures. Je sais pas pourquoi, des fois, mon PC, il crache au bout d'un moment comme ça. Restaurer les pages. Ok, ça va restaurer la bonne page. Oh lolo. Remets l'écho, c'était divertissant. La cam. Zappy. Voilà, là, on voit ta grosse tête, là. Tac. Grosse tête. Nvidia Broadcast. Et tu remettes le partage. Voilà qui sabote le live. J'ai rien fait, moi. C'est lui qui plante, frère. Il paye pas ses factures. C'est un truc de ouf. Les gars, Sardoche, il a des contacts haut placés. Voilà, ça que je vous dis. Il a oublié de donner sa carte d'identité. Les bâtards, wesh. Vérification, mon gars. La cam de Dofla, elle est où? Désolé, les frères, mais du coup, le temps que je remette en place. Hop. Voilà, là, il y a Dofla. Dofla, il voulait tous les viewers que pour lui. Ah,
Ah, c'est Ouais, moi je le t'avoue. saboteur. Carré, c'est pas Sardoche, c'est moi le saboteur. Ah, Ouais, ouais, c'est une dinguerie. ah ouais, t'es comme Ah, moi. c'est Je te remets une le dinguerie. partage. Ouais, tac. 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 Bon, et c'est parti. On a fait combien de Ça minutes là? change. Parce que ça a commencé. Eh, on a fait que 30 minutes! On a fait que 30 minutes du débat! C'est une blague. On va jamais finir, wesh. Il nous faudrait 50 parties pour finir. Après, frère, c'est toi, tu voulais faire en plusieurs fois, Zarma. Ah, mais wesh. On y a pine que t'as- beaucoup là. Mais heureusement que la Zawa n'est pas venue, hein. Abusé. On aurait 6 heures de live là. Ah oui, mes frères. Attends, mais pourquoi la cam elle marche pas là? Tac, tac. Bah, ça marche, moi, ta cam, hein, c'est bon. C'est chez moi que ça marche pas. Je Ah, c'est chez toi. peux quand même faire mon stream, Hachakoum. Ah, pardon. Là, j'ai. Ah, t'as pas relancé ton stream? Si, je l'ai relancé, c'est juste que ma cam, elle Ok, tu sais, elle était en photo, elle était plus active. ok. Des fois, si je me lève, si je me lève, me mets pas forcément pause, hein, parce que j'ai juste récupéré ma bouffe et je suis en train de me faire une tartiflette avec des lardons, tranquille. chose que tu ne peux pas manger, parce que malheureusement... Non, je rigole. Tu sais qu'ils ont inventé tout en version non port. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est ok, hein. Non, il a dit non pas. Ah merde, tu sais, j'ai pas relancé mon stream en fait, je l'ai pas relancé encore. Ah ben voilà, t'as pas stream, c'est ce que je dis. Non, il a pas... Ouais, mon chat, ils sont partis chez Dopla, revenez chez moi, vous êtes des ouf ou quoi? Il va relancer... Ah mais putain, il y a tellement de follow, les gars. Ouais, follow, les gars. Ouais, je commencez à revenir chez moi, les gars. Commencez à revenir chez moi. Désolé, les gars. Revenir chez moi, les gars. Commencez à revenir chez moi. T'as raison, désolé, les gars. Moi, j'ai un écho, là. Ah, non, t'as raison, faut qu'on arrête le stream. En vrai, ça c'est trop long. Moi, j'ai un écho, là. Attends, j'ai un écho, Zeppi. Qu'est-ce qui se passe? Ton écho. Attends, j'ai un écho, Zeppi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Hey, attends, t'as mis de la musique de fond. J'ai fermé une page qui était laissée ouverte. Wesh, Ok, revenez le chat. Attends, on est encore en partagé ou pas du coup? Ou ça a sauté? Ouais, moi, je te vois en partager, moi, c'est bon. Ok, carré. Bon, on y retourne. Quantité.